Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'outil largeur. Donc, outil largeur est généralement utilisé pour modifier l'épaisseur des contours. On va commencer par, euh, par tracer un simple trait. On va utiliser la plume. Donc, je vais tracer par exemple comme ça, une ligne droite, comme ça. Je clique sur échappe pour annuler le suite du dessin. Mais je me contente de cette ligne là. Je vais agrandir le contour comme ça. Je vais choisir le contour à 25 par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil largeur pour ajuster l'épaisseur de ce contour là. Par exemple, si je clique ici, donc vous voyez ici le point. Une fois je pointe le curseur au-dessus du contour, ça m'ajoute un point. Qui est lié avec l'outil largeur. Si je clique ici, clic gauche, je maintiens le clic et je glisse en haut ou en bas. Donc, peu importe, ça va élargir l'épaisseur du contour. Par exemple, je vais pointer le pointeur de la souris ici, tout en activant l'outil largeur. Donc ici, comme ça. Si je clique, par exemple, en bas, je vais diminuer l'épaisseur du contour, comme ça. Sinon, si je glisse en bas, ça va ajouter ou agrandir l'épaisseur du contour. Donc maintenant, si je veux, par exemple, donc vous voyez, une fois je glisse un point, donc n'importe quel point parmi ces trois points-là, ça va soit s'agrandir, soit diminuer l'épaisseur d'une façon symétrique. Ça va glisser les trois points en même temps. Mais si je veux, par exemple, agrandir l'épaisseur seulement de cette moitié-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton Alt, je maintiens le bouton Alt cliqué, puis je clique gauche de la souris et je glisse. Ça va agrandir l'épaisseur d'un seul côté et non pas d'une façon symétrique. Donc comme ça. Maintenant, si je veux par exemple créer une forme ou un dessin qui ressemble aux moustaches, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer ce point-là en cliquant sur Alt. Parce que si je n'active pas le bouton Alt, ça va diminuer la largeur d'une façon symétrique. Moi, je veux tout simplement diminuer de cette moitié-là. Donc, je pointe mon pointeur ici, je clique sur le bouton Alt, je maintiens le bouton Alt cliqué et je clique gauche de la souris et je glisse en haut. Donc voilà. Donc la moitié du moustache. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, je ne vais pas dessiner le même tracé une deuxième fois. Tout simplement, je vais créer, appliquer une transformation miroir. Pour ce faire, je vais sélectionner ces moustaches-là. Je vais sur Effet, Distorsion et Transformation. Je clique sur Transformation. Maintenant, puisque je vais choisir un effet miroir sur l'axe, comme ça, l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe X. Je vais cliquer sur Aperçu pour voir en temps réel la modification effectuée. Moi, je veux une symétrie, c'est-à-dire première partie du moustache est tracée ici. Moi, je veux la deuxième partie générée par le miroir, ça va être ici. De ce fait, je vais cliquer sur ce point-là, c'est-à-dire une symétrie à droite. Je vais ajouter une copie parce que je vais garder la partie de moustache à gauche, puis une deuxième partie, c'est-à-dire une seule copie. Maintenant, si je clique comme ça, donc voilà, j'ai une copie qui est mise ici et une miroir à droite, c'est-à-dire voilà l'axe vertical. Donc j'ai mis la deuxième partie du miroir, générée par le miroir, à droite. Si je veux par exemple créer cette partie-là d'une façon au centre de la partie à gauche, je vais cliquer ici, au centre. Sinon, je vais cliquer à droite, comme ça.
je clique sur OK. Donc voilà les deux parties. Donc tout simplement, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser l'outil largeur, comment appliquer en même temps une transformation miroir. Bien sûr, l'outil largeur, ça peut s'appliquer non seulement sur des traits, mais aussi sur des ellipses, comme ça, par exemple. Comme ça. Je vais tout d'abord augmenter le contour. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais utiliser l'outil largeur. Je pointe mon pointeur ici, je clique gauche et voilà l'outil largeur. Et je vais par exemple ajouter ici, je vais augmenter l'épaisseur comme ça, voilà. Donc voilà, par exemple, si je veux, comme j'ai déjà dit, modifier l'épaisseur d'un seul côté, il suffit de cliquer sur le bouton Alt. Comme ça va modifier l'épaisseur d'une seule partie et non pas d'une façon symétrique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc un exemple facile, bien à comprendre. Donc c'est à vous de tester cet outil-là avec les autres formes géométriques. Et merci pour votre attention.